Alors, bonjour, moi c'est Mohamed Lemintal. Je suis le coordinateur du Forum civil au niveau de la région de Saint-Louis. Si je faisais un peu le rando politique pour l'année 2025, je dirais qu'au Sénégal, nous avons quand même de la chance d'avoir en sa tête un duo exécutif. Je veux parler du président de la République, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et de son premier ministre, Monsieur Ousmane Sonko. Car je dirais que la relation que ces deux-là entretiennent sont un peu euh, le levier politique au niveau du Sénégal. Malgré toutes les tensions qui ont pu sévir, des fois, et les rumeurs, nous nous rendons par compte que la relation est très bien maîtrisée autour de ce qu'on appelle le projet. Et au-delà de ça, toujours en termes d'activité politique, on note aussi une hégémonie politique du pouvoir PASTEF, avec une forte présence au niveau de l'Assemblée nationale. On se rend compte qu'au niveau de l'Assemblée, les députés du PASTEF occupent 130 sièges sur les 165 possibles. Et c'est ce qui a permis quand même d'esquiver les blocages institutionnels antérieurs et quand même de faire passer plusieurs réformes. Toujours en termes politiques, nous avons ce qu'on appelle la vision 2050, avec le plan Sénégal 2050, qui est un peu le boussole économique pour un peu relever les défis budgétaires. Et parmi les réformes institutionnelles prises par le régime durant l'année 2025, nous pouvons en retenir sur 3 secteurs. Déjà, au niveau de la justice, nous avions eu droit à des assises au niveau de la justice. Mais également, en termes de bonne gouvernance, nous avons noté la loi sur l'accès à l'information, qui est quand même un plaidoyer de plus de 10 ans des acteurs de la société civile, et que, en fin d'année, cette loi a été vraiment effective. Nous avons également la loi sur l'OFNAC, mais aussi la réorganisation du Cos-Petrogaz pour plus de transparence dans la gestion. Et donc, on peut dire de manière générale qu'en termes politiques, en 2025, nous avons quand même connu une consolidation du pouvoir après l'élection en 2024. 2025, on peut dire que c'est la consolidation des acquis pour quand même essayer d'avoir de bonnes démarches et de bonnes perspectives pour l'année 2025. Alors, pour la société, nous avons noté quand même de nouvelles formes de politique, notamment au niveau des réseaux sociaux. D'habitude, nous avions droit à quand même des politiques assez cordiales, quand même assez respectueuses. Mais maintenant, ce que nous notons malheureusement, c'est des politiques, des clashs, des tensions sociales. On note plus cette cohésion sociale entre population locale et partis politiques. Et c'est vraiment regrettable. Et à ce niveau, quand même, on pourrait réfléchir sur certaines solutions. Et pour les solutions, peut-être dans un premier temps, on peut revenir sur nos valeurs d'antan, parce que quand même, on connaît le Sénégal à travers ses valeurs, à travers le respect, à travers la responsabilité, mais aussi au niveau de l'éducation. D'habitude, on se rendait compte que l'éducation civique servait quand même de levier, un levier important pour nos enfants, mais quand même pour les générations futures. Au niveau des partis politiques, il faudrait aussi passer à la formation
formation des membres, des membres des partis politiques, revenir sur l'école de parti, quand même, qui est un élément assez essentiel pour quand même essayer de refonder quand même les partis politiques. Et en dernier lieu, je dirais que peut-être au niveau de nos familles respectives, revoir l'éducation à la maison. Parce que avant même de sortir dans la rue, avant même d'aller au niveau des réseaux sociaux, on est dans les maisons. Nous, parents, nous devons revoir notre éducation, notre manière d'éduquer nos enfants pour quand même essayer de les inculquer les valeurs que l'on connaissait d'antan et que pour que quand même ces valeurs-là puissent être reproduites, que ça soit au niveau de la rue et même au niveau des réseaux sociaux. En termes de perspective, je commencerai par l'emploi des jeunes. Si je parle de l'emploi des jeunes, je fais allusion à quand même cette impatience populaire au niveau de la jeunesse. Parce que si on se rappelle bien, le régime de Pastef a été majoritairement épousé par les jeunes. Et donc, nous notons un manque criard d'emploi pour ces jeunes-là. Donc, le défi de 2026, c'est de trouver de l'emploi, de créer davantage d'emplois pour ces jeunes-là, pour quand même essayer de répondre ou bien de répondre un peu à leurs préoccupations. Après l'emploi des jeunes, nous pensons aux hydrocarbures avec l'exploitation du gaz à Saint-Louis et l'exploitation du pétrole et aussi des autres ressources minières, minérales et pétrolières. Donc, avec les réformes qu'on a eu à développer durant l'année 2025, le défi de 2026, c'est d'essayer de rentabiliser ces ressources-là au niveau des hydrocarbures. Même si au niveau de Saint-Louis, nous avons une centrale à gaz ici à la commune de Gandon, et quand même espérons que cette centrale-là pourrait être bénéfique pour la population sénégalaise, pour une baisse davantage du coût de l'électricité et du carburant. Le Premier ministre a récemment informé la population que le carburant a connu une baisse et que l'électricité connaîtra une baisse en début d'année 2026. Donc, je pense que ce sont les avantages que nous attendons par rapport à cette centrale-là. Et maintenant, en dernier lieu, puisqu'on parle d'hydrocarbures, on parle de centrales à gaz, on parle d'emploi, nous parlons maintenant du renforcement de la sécurité. Il faudrait renforcer davantage la sécurité parce que au niveau du Sénégal, nous pouvons dire que maintenant c'est une nouvelle destination avec ces exploitations-là, avec ces découvertes qu'on est en train d'exploiter. Il est maintenant primordial de renforcer la sécurité, renforcer nos frontières pour éviter des tensions futures. Pour terminer, je voudrais souhaiter une bonne et heureuse année 2026 à chaque Sénégalaise et à chaque Sénégalais. Priez le bon Dieu pour que 2026 soit une année d'atteinte totale des objectifs fixés, tant au niveau des populations, tant au niveau des gouvernants. Parce que la réussite, ça aussi c'est important, la réussite de nos gouvernants, c'est la réussite du Sénégal. Et le Sénégal est indivisible. Sénégal ben bopp la kenn mënu ko xar ñaar. Donc yàlla na yàlla dolli jàmm ci Sénégal, yàlla na 2026 nekk atum naataange et je vous remercie.